Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui vous permettra, je vais le dire de façon plus sophistiquée, d'introduire un cheval de Troie à l'intérieur d'un système ou d'un systémique. Il s'agit en réalité de pirater les enseignements que l'on vous a donnés. Je veux parler évidemment de ce que la religion chrétienne a inculqué à votre mental. Je dis bien à votre mental, pas à votre esprit. Il faut faire la différence. Je veux parler également de ce que la religion musulmane et le Coran ont introduit dans votre mental, pas dans votre esprit, même s'il arrive que souvent on le dit de cette façon, même si ce n'est pas totalement une erreur, je préfère faire une nuance afin de vous permettre de comprendre que vous disposez d'une dimension de transcendance par rapport à quelque chose d'évident. Et ce quelque chose d'évident, c'est que l'esprit transcende toujours le mental. Il ne faut jamais l'oublier. L'esprit transcende toujours le mental. Il n'y a aucune limite à votre esprit. Autrement, ce ne serait plus esprit. Parce que l'esprit, dans sa compréhension métaphysique, c'est l'essence absolue, le tout, dans son exercice. Et donc, l'esprit est l'exercice du tout. D'où l'expression hermétique, le tout est esprit. Il est important donc de savoir qu'il y a une différence entre le mental et l'esprit. Puisque le tout est esprit, l'univers est mental. Alors, je ne vais pas faire cette explication puisque j'ai promis faire des formations à cet effet. Ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais vous aider non seulement à vous affranchir de votre mental grâce à votre esprit, mais j'aimerais également vous apprendre à utiliser votre esprit pour pirater votre mental. J'ai enseigné cette méthode de façon beaucoup plus approfondie dans l'une de mes formations intitulée « Le Code Atum », où j'ai montré que votre esprit doit pirater votre mental et repirater votre mental pour justement briser son logiciel systémique tant que ce logiciel-là n'aide pas à l'évolution des plans d'exécution de l'esprit. L'esprit a le pouvoir, la force et bien sûr la puissance de piratage de votre mental et de recréer un système capable de permettre l'évolution de l'esprit. C'est très important ce que je vous dis, vous pouvez pirater votre mental et si vous voulez vraiment le savoir, suivez la formation Le Code Atum. Ce qu'il me plaît de partager avec vous ici, et je requiers une seule chose de vous, c'est votre attention, et surtout également de vous demander de liker et de vous abonner toujours à cette chaîne. Je ne vous demande pas autre chose. Ce que je demande vraiment, c'est votre attention, que vous soyez attentif à ce que je vais dire. Parce qu'il arrive que vous écoutiez ce que je dise, mais que vous n'entendez pas ce que je dis. Beaucoup de gens confondent écouter et entendre. Il y en a qui disent « je t'entends », mais je ne te comprends toujours pas. L'entendement inclut la compréhension. On fera donc la métaphysique de l'entendement pour que vous discerniez vraiment cette faculté, ce qu'elle est en mesure de faire, de produire, de provoquer en vous. Ou carrément, comment vous pouvez l'utiliser de façon factuelle vous-même pour comprendre par l'entendement. Alors, disais-je,
nous pouvons, grâce à notre esprit, par notre esprit, pirater le mental. Toutes les grandes religions ont instauré un système mental. Et quand vous cherchez à sortir de cette culture mentale et de ce système mental, vous avez comme l'impression de vivre une forme d'autoculpabilité. C'est ce qui arrive sur cette chaîne lorsque je parle de Jésus ou je parle de Coran. Il y en a en commentaire qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui font des fois des logiques abracadabrantesques, mais bon, je les accepte. Parce qu'au fond, les gens ont déjà donné leur mental, ont déjà asservi leur mental par un système religieux. Et tant que vous essayez de les en sortir, eh bien, la réaction est normale, puisque l'un des éléments fondamentaux du mental, c'est le principe d'autopréservation, le principe de survie. Donc, tant qu'un élément du système permet à ce système de se garantir une forme de sécurité ou de conformisme ou de conformité, ou même à la limite, ce que je pourrais appeler vraiment une zone de confort, qui pour le moment n'est pas menacée. Lorsque quelque chose tend à atteindre l'individu dans sa survie, puisqu'il considère la religion comme un élément de survie, survie parce qu'il le fait pour mériter un royaume des cieux, et surtout n'allez pas l'en dissuader. Lorsque vous entrez dans cette histoire, dans ce vecteur de l'individu, eh bien, vous l'agacez, vous le révoltez. En fait, lui-même, il ne sait pas pourquoi, mais il dit tout simplement qu'il vous déteste, qu'il ne vous aime plus. Et il aimait vous suivre avant, mais quand vous parlez de son Jésus ou de son Coran, il n'est plus d'accord avec vous parce que vous voyez, en fait, il ne s'appartient pas lui-même. Puisque si Jésus est vrai, il ne devrait pas, comment devrais-je dire, échapper à la critique, ni le Coran, ni Mahomet. Les choses vraies ne se plaignent pas qu'on les remette en cause. Parce que quand elles sont vraies, même si vous les remettez en cause des milliards de fois, eh bien, ça demeure vrai. Donc, la vérité n'est pas agacée que vous la remettez en cause, elle est. Et donc, quand vous constatez déjà que ces gens sont agacés, se sentent mal ou cherchent des justifs, c'est parce qu'en fait, ce n'est plus vraiment de la spiritualité. Eh bien, c'est tout simplement un système mental. Vous voyez, un système mental, un genre de systémique ou de systémisme mental, dogmatisme, dans lequel l'individu se trouve. Et quand vous atteignez cette dimension de survie de cet individu, ils se sentent menacés et ils peuvent devenir agressifs. Est-ce que vous voyez? Donc, je comprends tout ça, mais je relève cela pour vous montrer que cette réaction qui n'est pas une action, cette réaction est une forme de possession. Ça veut dire que vous êtes possédé par un système mental et dès que ce système semble menacé, vous réagissez. Si vous n'étiez pas possédé, vous ne réagirez pas. Vous admettrez des critiques, vous admettrez une totale remise en cause. Qu'on vous dise aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de Jésus, parce que quand j'ai dit ça, ça a choqué beaucoup de personnes, ça ne devrait pas vous choquer si en réalité vous étiez dans la vérité. Parce que vous savez d'une manière ou d'une autre qu'en remettant Jésus en cause, si vous ne trouvez pas autre chose que Jésus, eh bien vous vous accrochez à votre Jésus. Mais si Jésus n'est pas la vérité, eh bien naturellement, une remise en cause, eh bien, le ferait disparaître. Mais vous, vous êtes agacé, non pas parce qu'on remet en cause la vérité, mais on remet en cause ce sur quoi repose votre survie. Et ça vous énerve. Vous êtes prêt à injurier, à menacer et même à faire une pseudo-guerre sainte dans votre tête, rien que pour ça. Donc, vous comprenez mon expression qui est devenue sur ma chaîne pratiquement légendaire, on s'en fout. Ce qui doit être dit sera dit, que vous soyez énervé, mécontent ou que les démons de votre système de défense
se mettre en branle pour dire oui, je me sens menacé, il veut m'enlever, il veut mettre mon truc en cause. On s'en fout. D'accord? Maintenant, je vais aller tout droit dans l'astuce que je vais vous donner. Vous qui êtes prêts à faire des remises en cause de façon profonde, je vais vous donner des astuces pour vous affranchir et du Coran et de la Bible. Je dis bien vous affranchir et du Coran et de la Bible. C'est ce que j'appelais non seulement pirater votre propre système mental religieux, parce que c'est un système mental religieux, ou carrément introduire un cheval de Troie à l'intérieur de ce système religieux mental. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ce sont des choses très simples que vous allez faire. Je reviens donc à votre esprit. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez une once d'idée? Est-ce que vous savez vraiment de chez vous savez ce que c'est que l'esprit et votre esprit? Je ne vais pas vous définir l'esprit. Je vais symboliquement vous permettre d'entendre l'esprit, d'aller dans l'entendement pour concerner et cerner l'esprit. Ce que vous devez ressentir de l'esprit, déjà de par votre imaginaire, c'est que l'esprit englobe non seulement tout ce qui concerne ce que vous pouvez appréhender de par votre imaginaire, mais également tout ce qui se trouve en dehors de ce que votre imaginaire, votre imagination peut concevoir. L'esprit, c'est ce quelque chose d'indéfini, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. L'esprit, c'est tout simplement le tout. L'esprit, c'est tout simplement ce quelque chose d'illimité, infini, indéfini, pur, parfait. L'esprit, c'est ce qui est insaisissable, ce qui est immanent et ce qui est transcendant. L'esprit, c'est cette réalité qui possède en lui-même l'infinité de sa propre nature et la finitude de la matière dans toute sa globalité. Même si l'esprit est indéfinissable, les anciens et les métaphysiciens et la tradition spirituelle ancestrale représentent l'esprit toujours sous la forme d'un point, qu'on appelle aujourd'hui en métaphysique le champ de non-mesurabilité. Il va sans dire que l'esprit est tout ce qui échappe à la mesure, à la mesurabilité. Non pas que la mesurabilité limite l'esprit, mais l'esprit non seulement englobe tout ce qui est mesurable, mais également tout ce qui n'est pas mesurable. Donc, l'esprit, c'est le champ de non-mesurabilité à partir duquel toutes les choses mesurables sont créées. C'est là que vous me direz, mais M. Godson, est-ce que vous ne parlez pas de l'esprit de Dieu, ou du moins de l'esprit du Créateur, ou du moins de l'esprit de la source, ou de la source? Est-ce que vous ne parlez pas de la matrice? Il y a une différence entre la source et la matrice. Est-ce que vous pourrez mieux spécifier? Laissez-moi vous clarifier encore les choses. L'esprit, c'est la présence. Il ne s'agit pas de votre présence seulement, il s'agit de toute présence. C'est la présence de l'univers, la présence de l'absence de l'univers, la présence du néant, la présence du vide, la présence d'un créateur, la présence de tout. Quelle est la limite de la présence? Il n'y a absolument aucune limite à la présence. Par conséquent, la présence présente de toute présence
est également votre esprit. Et il n'y a absolument aucune différence entre votre esprit en tant que présence et la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est votre esprit. Il faut bien comprendre la triangulation qui se met en place. Dieu est caractérisé par sa présence absolue. La présence absolue de Dieu, eh bien, prend en compte ma propre présence. Et donc, je ne peux pas être en dehors de la présence de Dieu. Autrement, la présence de Dieu serait limitée. C'est pour cette raison qu'on parle de l'omniprésence de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une limite pour la présence d'un objet? Car lorsque je prends par exemple un portable, il y a le portable, mais il y a le fait que le portable est présent. Je parlerai alors de la présence du portable. Puis-je faire une différence entre la présence du portable, qui n'est pas le portable, qui est antérieur au portable, puisque il faut qu'il y ait la possibilité pour le portable d'exister avant que le portable n'existe, c'est ce que j'appelle sa présence. Est-ce qu'il y a une différence entre la présence d'un portable et ma présence ou la présence de Dieu? Absolument aucune. Car la présence est le champ de nos mesurabilités et il n'y a aucune différence entre la présence d'une chose et la présence d'une autre chose, la présence de Dieu et ma présence. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait exister dans l'englobant tout qui ne serait pas à l'intérieur de la présence, de l'omniprésence, de la présence du tout? Car pourrait-il y avoir en dehors du tout quelque chose d'autre que le tout? Ce n'est pas possible, autrement ce ne serait pas le tout. Car le tout est le tout, et en dehors du tout, il n'y a rien d'autre que le tout. Et le tout est la présence. Le tout n'a pas de nom, c'est Mahou. À partir du moment où je comprends que dans la dimension du mental et de la matière, les choses sont mesurables, mais que au-delà du mental, mon esprit transcende le mental et que mon esprit est caractéristique donc de la présence et de la présence de Dieu, je comprends la vérité absolue de toute chose. Mon esprit veut s'éveiller à ce qu'il est déjà. Mon esprit utilise le mental pour s'éveiller à ce qu'il est déjà. Et qu'est-ce que mon esprit est en fait? Mon esprit est la présence du tout, la présence de Dieu. Si vous sous-estimez votre esprit parce que vous le confondez à votre mental, il y a une expression dictionnaire qui convient bien sûr à cette forme de comportement mental. On appelle cela l'idiotie. Vous êtes un idiot. Ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif. Vous êtes non seulement un idiot, mais vous êtes un imbécile. Car justement, faire preuve d'imbécilité, c'est faire preuve de manque total de discernement d'intelligence. Or, l'intelligence est la présence même non seulement de l'esprit, mais de l'antériorité de l'esprit sur la pensée et sur le mental, et le fait évident que mon esprit transcende mon mental. Vous deviendrez moins bête, vous deviendrez plus intelligent, vous deviendrez moins idiot, vous deviendrez moins imbécile tant que vous arrivez à conjuguer cette différence énorme entre l'esprit et le mental et à entreapercevoir l'esprit comme étant le champ de nos mesurabilités, le tout, à tout moment, et à considérer le mental comme étant un sous-exécutant de l'esprit. La question qui pourrait résoudre la chose tout de suite
même si vous n'êtes pas content que j'ai qualifié des gens d'imbéciles et de on s'en fout, la question qui pourrait se poser tout de suite pour résoudre totalement le dilemme, c'est où est alors mon esprit? Oui, à question impossible, réponse possible. Alors, je vous renvoie à cette question. Où est votre esprit? En fait, reposons une autre question. Est-ce que la question est vraiment où est mon esprit? Ou bien la question devrait plutôt être quand est mon esprit? C'est ça toute la différence. Parce que lorsque je peux dire quand est mon esprit, comme pour savoir à quel moment, à quelle chose-là est mon esprit, je constate alors que mon esprit est ici et maintenant. Ici et maintenant, dans la totalité du tout, mon esprit est omniprésent. Parce que mon esprit est l'entité mouvant du tout. Mon esprit est sur la planète Mars, planète Jupiter, dans notre univers et dans tous les univers en même temps. Mon esprit est dans le noyau de la Terre, dans chaque espèce animale, végétale, humain et au-delà. Mon esprit remplit entièrement tous les océans. Mon esprit remplit tout l'air, tout le feu et toute la terre. Mon esprit est uni au soleil et à la lune. Mon esprit remplit le firmament. Mon esprit est à l'intérieur de toutes choses. Oui, je suis fou. Si vous n'arrivez pas à entrer dans ce champ de non-mesurabilité, alors voilà ce qui se passe en vous. Vous prenez votre esprit qui est le tout et vous le réduisez. Et vous avez le mental qui est réduit et vous poussez votre esprit dedans et vous fermez votre esprit dans le mental. Vous allez me dire, mais Godson, comment je peux réduire mon esprit si mon esprit est déjà grand? Il y a une loi qui est propre à la nature de l'esprit et je l'ai expliqué dans le code Atum. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut choisir d'être relatif. C'est ce qu'on appelle le facteur de l'illusion de la conscience. Ça veut dire que votre conscience possède la capacité de s'illusionner elle-même. Allez suivre vraiment le code Atum, vous allez être libéré. Et donc, votre esprit, aussi extraordinairement, magnifiquement grand que votre esprit soit, de par sa capacité à se retrouver dans les éléments micro, vous pouvez arriver à faire croire à votre esprit, du moins, votre esprit peut arriver à faire croire à votre esprit lui-même, puisqu'il en a les possibilités inouïes de se retrouver dans un atome, comme de remplir la totalité de l'univers. Votre esprit, sous l'égide du mental, peut arriver à faire croire à votre esprit que votre esprit est réduit à votre mental. C'est ce qu'on appelle le piège mental. Et lorsque vous êtes dans ce piège mental, vous êtes foutu avec 4 F. Et c'est ce que la plupart des personnes vivent. Et c'est là que le système religieux a toute sa puissance sur vous. Et c'est là que je viens maintenant vous dire, vous annoncer la bonne nouvelle et vous libérer de votre mental, si vous le voulez bien. Alors, introduisons le cheval de Troie. Introduisons la piraterie à l'intérieur de ce système mental religieux et explosons le mental pour libérer carrément notre esprit. Que dois-je alors faire?
Une astuce très, très, très infime, mais d'importance capitale. Prenez la Bible maintenant que vous savez ce que c'est que votre esprit, c'est-à-dire rien et tout. Vous voyez, ce sont des équations extraordinaires, rien et tout. Ce sont des éléments qui identifient vraiment votre esprit, des symboles naturels. Alors, revenons maintenant à l'attitude très simple à adopter. Prenez la Bible, d'accord? Maintenant que vous avez compris déjà ce que j'ai expliqué par rapport à votre esprit, l'esprit, la présence de tout et tout ça, prenez la Bible. Vous pouvez commencer par le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament raconte l'histoire de Jésus-Christ. Remplacez tous les endroits de votre Nouveau Testament où se trouve le mot Jésus ou Jésus-Christ ou le Christ. Remplacez tous ces endroits par mon esprit. C'est tout simplement cela. Remplacez tout ce qui est lié à Jésus, à Jésus-Christ et au Christ. Remplacez cela. Dès que vous lisez la Bible, vous pouvez même prendre la Bible et biffer ça et écrire à la place mon esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tous les endroits où vous trouvez le mot Père ou le mot Dieu à l'intérieur du Nouveau Testament, biffez ça, enlevez ça, écrivez mon esprit. Car votre esprit détient une trine nature, une nature très importante. Alors, commençons par un exemple simple. Vous avez l'habitude d'une prière. Et la prière, elle est la suivante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, arrêtez, arrêtez net. Réembobinez la bande et recommençons. Nous devons pirater le mental. Et nous devons introduire le cheval de Troie à l'intérieur du mental. Et ce cheval de Troie, le mental ne le supportera pas. Alors commençons. Mon esprit qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous pouvez encore mieux le personnaliser. Alors, prenons d'autres exemples. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Arrêtez. Recommençons. Piratage oblige. Au commencement était mon esprit. Et mon esprit était avec Dieu. Et mon esprit était Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Même si vous dites, et mon esprit était esprit, et mon esprit était esprit absolu. Vous avez tout dit. Et mon esprit a pris chair. Vous avez tout dit. Remplacez tous les mots associés à Jésus-Christ par mon esprit. Lisez tout le Nouveau Testament, si vous le voulez, mais enlevez tout ce qui est lié à Jésus-Christ et à Dieu et remplacez cela par mon esprit. Vous pouvez lire la Bible N fois si vous voulez, mais remplacez cela par mon esprit, mon esprit, mon esprit, mon esprit. Et si vous voulez encore plus personnaliser, dites tout cela dans l'identité de l'esprit.
mon esprit éternel, immortel, illimité, infini, pur et parfait, indéfini. Tout cela, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Pas seulement l'esprit, votre esprit. Et remplacez tous les endroits de l'Esprit Saint par mon esprit. Faites cette expérience, vous serez guéri. Et si vous êtes musulman, c'est très bon, hein? Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Arrêtez, arrêtez. Piratage oblige. On fait quoi? Eh bien, remplacez Allah dans cette phrase seulement. Remplacez Allah. Si vous le souhaitez, puisque c'est la phrase que vous répétez tout le temps, remplacez cette phrase par mon esprit. Faites juste cette expérience. Ne réfléchissez pas. Ne pensez pas au mot blasphème, anathème ou au mot malédiction. Ou le système mental religieux réagit en vous et vous dit ce que vous faites, c'est de l'abomination. Ah, Seigneur Dieu, qu'est-ce que des ignares ne sont-ils pas en mesure de faire lorsqu'ils se sentent menacés? Mais vous connaissez ma réponse. On s'en fout. Alors, agissez simplement. Remplacez tout ça. Remplacez tous les endroits où il y a Jésus-Christ, Dieu, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Remplacez cela par mon esprit. Remplacez Allah est le plus grand par mon esprit est le plus grand. Faites ça tous les jours. Ne dites plus Allah est le plus grand. Dites mon esprit est le plus grand. Ne dites plus nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Dites nul ne peut aller au Père sans passer par mon esprit. Est-ce que vous savez que vous êtes un royaume et que votre esprit est l'identité fonctionnelle? Votre esprit est l'identité médiane entre la nature absolue de l'esprit et la relativité de votre expérience matérielle. L'esprit est immortel, éternel. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu, je parle de votre esprit. Et je ne parle pas de votre esprit, je parle de l'esprit de Dieu. Oui, écoutez, personne, tu fais de la confusion. Non, il n'y a aucune différence entre la présence et la présence de la présence de la présence de quelque chose. Car en réalité, la présence est l'esprit. Le point est le point, quel que soit le point. C'est le champ de non-mesurabilité. Alors faites cette expérience. Tous les matins, vous êtes musulman, n'est-ce pas? Ne dites plus Allahu Akbar. Non, 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 arrêtez ça. Mon esprit est le plus grand. Dites mon esprit ou Akbar si vous voulez. Vous êtes libre de faire ça. Et si vous êtes chrétien, vous avez compris de quoi il est question. Remplacez tout ce qui est lié à Jésus, tout ce qui est lié à Christ, tout ce qui est lié à Jésus-Christ, les trois n'étant pas la même chose, remplacez tout ça par votre esprit, mon esprit, et remplacez le mot Dieu et le mot Père par mon esprit. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous êtes prêt à pirater votre propre mental? Une chose est sûre, que risque la vérité, même si on la piratait? Non, soyons vrais là. Que risque la vérité si on la piratait? Elle ne risque rien, puisqu'elle demeurerait alors la vérité. Alors n'ayez pas peur de pirater votre système religieux mental. Si la vérité est là, elle demeurera. Vous avez tout compris. Je vous remercie de prendre ce risque contre votre propre survie religieuse.
Je vous souhaite beaucoup de chance. J'espère que vous aurez le courage, quelle que soit votre obédience, d'avoir la force d'accomplir la volonté de l'Esprit. Paix et bénédiction à vous. Merci.